Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons reproduire un schéma de simulation qui a été proposé par un autre youtubeur. Je dois vous rappeler que ce schéma m'a pratiquement intéressé et puis il n'y avait pas le schéma de simulation. Et puis dans cette vidéo, je me propose de réaliser avec vous le schéma de simulation de cette vidéo pratique. Donc tout d'abord, vous allez lancer Proteus. Dans mon cas présent, il s'agit de la toute dernière version de Proteus qui est de 8.16. Puis vous allez venir sur le symbole Ampli Up et puis vous allez sélectionner les composants nécessaires dont nous aurons besoin. Le cœur central de ce composant, c'est un registre à décalage 74HC 595. Donc vous allez prendre le 595, là vous allez le sélectionner. Et puis le composant circuit intégré qui va générer les oscillations, c'est la 555. Donc vous allez sélectionner 555 et puis nous allez prendre ça. Par la suite, nous aurons besoin de LED. Donc je vais taper LED. Je vais prendre les LED verts. Donc je vais mettre le préfixe green. D'accord, je vais prendre ça. Par la suite, je vais prendre les lettres red également, vu que nous allons faire plusieurs observations. Donc je vais prendre la lettre rouge également. Par la suite, je prends également la lettre jaune que je vais appeler yellow. D'accord, ensuite je vais prendre ça. D'accord, du coup j'aurai également besoin du potentiomètre pour pouvoir varier la fréquence de la NE 555. Donc je vais prendre un potentiomètre actif. Là, c'est bon. Nous aurons également besoin des résistances pour pouvoir limiter le courant qui circule dans la LED. Donc je vais prendre ce composant. D'accord. Ensuite, nous aurons également besoin des condensateurs pour la charge et la décharge du circuit. Donc, je vais appeler cap pour capacitor. D'accord. Une fois là, vous pouvez descendre sur capacitor. Ensuite, vous filtrez vos recherches sur animate. Et puis, nous allons prendre un condensateur animé. Ceci va nous permettre de limiter les erreurs lors de la simulation. Et puis, vous allez fermer la fenêtre. Si nous avions besoin d'autres composants, nous allons revenir par la suite chercher. Donc, je vais tout d'abord redimensionner la zone de travail en venant sur système, set board schist. D'accord. Vous allez prendre 8 inches par 4 inches. Vous allez poser. Donc le cœur central de ce circuit, c'est là 74HC 595. Donc je vais poser le circuit là, ici. Ensuite, nous allons mettre la NE 555. Je vais mettre la NE 555 là. Nous allons poser également les résistances puis le transistor qui va permettre de cadencer les informations de sortie. Donc je vais prendre le condensateur là. Je vais poser quelque part ici. Je vais roter comme ça. Par la suite, nous allons aligner les hauts, les LED en haut là, de telle en sorte que vous allez voir comment ça va refléter exactement ces différents éléments. Donc nous avions pris plusieurs types de LED. Donc je vais prendre la LED verte. Donc je vais positionner d'abord comme ça. Vous pouvez cliquer sur plus sur le clavier pour pouvoir roter. Donc nous allons poser quelque part ici. D'accord, là c'est bon. Et une fois posé, nous allons double cliquer dessus. Et puis je ne vais pas afficher le nom ainsi que cette valeur. Donc nous allons supprimer. Donc une fois positionné comme ça, je peux sélectionner. Ensuite je vais faire bloc copy, copy to clipart. D'accord, ensuite je vais poser de façon à coller. D'accord, donc je vais multiplier vu que nous aurons plus de 16 lettres. D'accord, et puis je vais câbler tous les éléments qu'il faut pour le circuit oscillateur. Donc je vais mettre les résistances. Je vais prendre une résistance et nous allons positionner là. Donc si vous voyez que les éléments sont un peu étouffés, vous pouvez déplacer. Donc nous pouvons prendre quelque part ici. Nous allons mettre comme ça. Et ensuite je vais mettre une autre résistance quelque part ici. Et puis nous allons mettre le potentiomètre à ce niveau pour pouvoir régler la fréquence comme vous pouvez voir sur le schéma de simulation. Donc par la suite, nous allons également prendre la batterie pour pouvoir alimenter comme vous pouvez voir là. Donc je vais taper bat pour batterie. D'accord, je vais prendre une batterie de ce genre. Donc vous pouvez prendre n'importe quel type pourvu que vous ayez les résultats. Donc si vous n'avez pas ces différentes formes de librairie, de bibliothèque, de batterie, vous pouvez y ajouter. Donc je peux venir sur cellule, je prends ce monsieur. Donc pour mon cas présent, je vais prendre cette batterie, ça m'intéresse. D'accord, nous allons poser cette batterie ici à l'entrée. Donc je vais prendre la batterie là. D'accord, lorsque vous allez finir maintenant de poser tout le schéma, voilà ce que nous aurons. Vous voyez comment c'est en train de simuler et ça reflète exactement ce que vous pouvez voir sur la partie pratique. Nous pouvons également régler la vitesse et la fréquence des oscillations quelque part ici sur le potentiomètre que vous avez vu là. Vous avez vu le condensateur que nous avions pris précédemment. Je disais que nous prenons cette valeur de telle en sorte que lors de la simulation, nous ne perdons pas, les erreurs ne puissent pas apparaître. Donc vous pouvez voir là que le circuit oscille parfaitement. Donc voilà exactement les choses que ça commence à s'afficher. Vu que nous avions pris les LED de différentes couleurs, nous pouvons venir là. Par exemple, nous avions vert partout là. Donc, je peux remplacer certaines lettres par la lettre rouge. Donc, je sélectionne la lettre rouge, je clique plus sur le clavier. Donc, je peux venir là où j'atteins, peut-être ici. Donc, je peux dire par exemple les deux lettres là. Ensuite, je remplace. Donc, je remplace un peu comme ça. D'accord. Ensuite, je prends la lettre jaune. Donc, j'ai à remplacer là. Je remplace également là.
je remplace également là. Donc vous allez lancer la simulation et puis vous allez voir le comportement, comment ça sera vraiment très magnifique. Donc c'est quelque chose comme ça que nous pouvons nous amuser à faire. Donc je vais également prendre la lettre rouge encore. Donc je vais sauter les deux, sauter les deux, sauter les deux. Je saute également les deux ci et puis je mets là rouge. Je remplace. Ensuite je mets également là rouge. Je me rassure que j'ai bel et bien fait ça. 2, 2, 2, ensuite 2, ensuite 2. Donc je vais également mettre, donc je peux lancer également la simulation pour voir le comportement, si ça respecte vraiment ce que je veux. Donc cette lettre, normalement je vais mettre à rouge. Donc je vais arrêter la simulation. Je vais prendre la lettre rouge. Donc je vais positionner là. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons remplacer et puis ça va substituer les éléments normalement. Donc par la suite, vu que là vert rouge, donc je vais mettre là également jaune. Donc je peux prendre encore la lettre jaune. Donc à partir de ce niveau, je remplace ici. Je remplace également là. Lorsque vous avez à poser les composants, ce sera beaucoup plus facile de venir remplacer les éléments pour avoir cela normalement. Donc je vais remplacer également les deux de fin là par jaune. Donc pour avoir quelque chose un peu beaucoup magnifique que nous pouvons faire lors des fêtes de fin d'année. Donc j'ai mal positionné. Donc je vais faire CTRL Z. Donc je sélectionne à nouveau, je viens positionner. Lorsque je suis dessus, je remplace et je remplace également là. D'accord, là c'est bon. Je fais un zoom étendu et ensuite je vais lancer la simulation. Donc vous pouvez voir comment c'est en train de pivoter. Nous pouvons varier la vitesse et la fréquence des oscillations à ce niveau. Vous voyez comment c'est purement pratique, ça va pas à pas. Donc je peux baisser jusqu'à sa fréquence la plus faible et puis ça va clignoter. Très magnifique et ça donne un effet très génial qu'on peut réaliser lors des fêtes de fin d'année. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo était suite à la demande d'un abonné. Si vous également vous avez des soucis concernant des simulations, faites-nous part. Passez une bonne soirée. Ciao.